Si on vous invite, Gérald Garutti, c'est pour nous parler d'un mal de notre société. De toute façon, quoi qu'on propose, vous n'écoutez pas et vous racontez n'importe quoi. À l'heure du clic, du clash et de la punchline. La vérité, c'est que tout le monde voit que vous ne cherchez que le chaos. Pourtant, le chaos, c'est vous. À l'heure où chacun s'exprime, se lâche et se tacle. Tu vas la fermer. Il faut voir comment se parle. Titre de votre dernier ouvrage, voici votre manifeste pour les arts de la parole. 134 pages où vous, l'artisan du verbe en action et ouvrier du lien humain, vous alertez sur une parole dégradée. La parole, dites-vous, exige l'écoute et demande du temps. Et dans une dictature de l'immédiat, dans un monde de plus en plus virtuel, il vous semblait important de rappeler que proclamer n'est pas parler et qu'être connecté n'est pas être relié. On assiste à une fin de la possibilité même du débat et du dialogue et de l'échange. Fameuse citation de Voltaire, hein, « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez défendre vos idées ». Ça s'appelle le débat, ça s'appelle le dialogue, et non pas l'annulation de l'autre. Gérald Garutti, bien difficile de vous résumer en quelques phrases. Vous êtes metteur en scène, dramaturge, écrivain et traducteur. Vous vous décrivez comme un passeur de textes. Il faut dire que le théâtre et l'écriture vous animent. Vos maîtres en la matière, Michel Bouquet ou encore Ian McKellen. Et vous en avez adapté des pièces de théâtre. À votre actif, 45 spectacles, de Shakespeare à Romain Gary, en passant par Dostoïevski. Le tout en dirigeant de nombreux acteurs comme Mathieu Kassovitz, Pierre Richard ou encore Paul Anderson. Mais votre carte d'identité ne serait pas complète sans parler de votre envie de transmettre votre savoir. Normalien, agrégé de lettres, diplômé de Cambridge et de Sciences Po où vous enseignez. Vous êtes aussi docteur en littérature comparée et philosophie. Vous êtes ce que l'on appelle un passeur de savoir. Une transmission qui passe par la théorie, mais aussi par la pratique. Vous vous apprêtez à inaugurer un centre des arts de la parole à Aubervilliers. Alors une question ce soir, Gérald Garutti. N'êtes-vous pas un peu utopiste à croire que l'on peut retisser les liens de cette parole si abîmée en partant du terrain ?